Oui, nous vous souhaitons donc la bienvenue dans une autre étude et nous examinerons le deuxième module sur le thème de la droiture. Et aujourd'hui, nous examinerons les avantages de la droiture. Je ne pense en aucun cas qu'il sera exhaustif, mais juste pour aider vous de commencer dans la bonne direction et vous pouvez en trouver beaucoup et beaucoup plus en étudiant les Écritures, mais juste pour vous donner une position d'accord, donc vous pouvez commencer à partir de là. Oui, la justice a donc de nombreux avantages qu'elle offre à l'humanité telle que Dieu l'a créée. La justice a de nombreux avantages qu'elle offre à l'humanité telle que Dieu l'a créée. Nous examinons donc ces avantages et quels sont ces avantages? D'accord, on s'attend à ce que vous les avez identifiés et je m'attends à ce que vous fassiez des recherches supplémentaires dans les Écritures et que vous m'en donniez ensuite beaucoup plus lorsque vous répondez aux questions du test. Prenons-les un par un. Numéro 1. Qu'offre la justice? La justice vous donne debout devant Dieu. Vous donne debout devant Dieu. Donc la chose est la suivante, la justice nous réconcilie avec Christ. Numéro 2. La droiture. Nous réconcilie avec le Christ. En fait, j'aimerais dire que le numéro 2 est le numéro 1, la justice nous réconcilie avec Dieu. Pourquoi? Parce que, en Christ nous sommes réconciliés, Christ est justice. Es-tu avec moi? D'accord, alors Christ est justice. Nous avons observé que dans le module 1. Cela est attesté par la loi, Romains chapitre 3 et versets 20 et 21. Ok, attesté par la loi. Et les prophètes 20,21,22 que vous verrez juste là nous réconcilient, et nous sommes réconciliés avec Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5. Laissez-moi le lire pour vous s'il vous plaît. Ce lieu est très instructif. 2 Corinthiens chapitre 5. Laissez-moi vous le lire s'il vous plaît, regardez ce qu'il a dit, verset 19. Commençons par 18. Commençons par 18. Et toutes choses sont de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Alors qui est la justice? Jésus. Et nous avait donné le ministère de la réconciliation pour avec ce que Dieu était en Christ. Maintenant, remarquez que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en Christ. Ne leur imputant pas leurs offenses et nous a confié la parole de réconciliation. Louez Dieu. Êtes-vous toujours là? Qui est le Christ nous réconcilie avec Dieu. Et à ce titre, ça nous donne quoi? Debout devant Dieu, es-tu avec moi? Numéro 2. La droiture. Apporte la paix. Ésaïe 32 2.16 et 17, Ésaïe 32 2.16 et 17, verset 17, dit précisément, et l'œuvre de justice sera la paix et l'effet de la justice, de la tranquillité et de l'assurance pour toujours. C'est le travail en vous qui produira la paix, le shalomness, le shalom de Dieu. La justice fournit la sécurité divine. La justice fournit la sécurité divine dans ce même verset également, le verset 17. Et l'effet de la justice. Vous savez, c'est comme quand l'acide vous verse, l'effet est la corrosion. Lorsque cette justice entrera en vous, son effet. Être quoi? Quiétude et assurance. Ce mot quiétude et assurance porte l'idée de sécurité. Sécurité, Ésaïe 54. Nous dit, il est dit, dans la justice, vous serez affermis. Et puis il a continué à en parler et a dit, aucune arme fabriquée contre vous ne prospérera. Le dernier verset. De cela, simplement dit,
parce que leur justice vient de moi. Ésaïe 54. Si vous commencez à lire à partir du verset 14, la dernière ligne, dit que leur justice vient de moi. Donc, numéro de sécurité 4 maintenant, il vous donne l'établissement, il a dit dans la justice vous serez établi, vous serez établi. Tu es encore là? Regardons cela Ésaïe 54 2.14 que j'aimerais que vous lisiez. Il est important, dans la justice. Tu seras établi. Tu seras loin de l'oppression. Car tu n'auras pas peur et de terreur, car il ne s'approchera pas de toi, c'est la sécurité divine. Mais avant tout son établissement. Il apporte l'établissement, vous n'aurez pas peur, l'oppression sera loin de vous. Est-ce exact? Est-ce exact? Vous ne pouvez donc pas avoir peur? C'est ce qu'il dit. Le juste sera aussi audacieux que le lion. La droiture produira de l'audace en vous, produira de l'audace en vous, de l'audace. La justice confère l'autorité. Autorité. Dit le psaume 45. Le sceptre de votre royaume est un sceptre de quoi? Justice psaume 45 versets 7 à 8. Le sceptre de ton royaume est un sceptre de justice. Romains 5h17, il a dit qu'ils régneraient. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre, es-tu avec moi et on dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront sur la terre par un seul, Christ Jésus. Il confère à votre autorité. Exousia et c'est cohérent. Voyez-vous que maintenant, le psaume 45 en parle, le sceptre du royaume de Jésus c'est quoi? Droiture, est-ce exact? Maintenant, cette même autorité vous est donnée, vous est déléguée l'autorité de quoi? Droiture. Alors maintenant que vous êtes roi et prêtre, rappelez-vous quand nous avons étudié la nouvelle naissance, cela vous fait changer de statut et de nature. Tu es un roi, tu règnes. Votre domination est avec l'autorité de quoi? La justice, un autre, la justice apporte des réponses aux prières, ouvre les portes des réponses. Aux prières. Celui-ci est partout dans les Écritures. Vous entendez David dire selon ma justice, traitez-moi, Seigneur, répondez-moi et tout cela et tout cela. Et puis le chapitre 5 nous dit au verset 16, la fervente prière de quoi? Un homme juste profite beaucoup dans le ciel. Cela fonctionne puissamment. Autrement dit, ça. Pourquoi? La force de la justice. L'autorité des justes qui pousse la prière parce que c'est conforme à la nature de Dieu ou c'est la nature de Dieu. Es-tu avec moi? Point d'interrogation. Et c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un parce que lorsque vous savez que vous êtes juste, vous découvrez que lorsque vous priez, vous êtes sûr que votre prière vient avec une grande puissance et une grande autorité. Vous comprenez cela? Cela signifie que vous priez en comprenant que le ciel m'entendra et que ma prière produira des résultats. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui sait que sa prière produit. Alors allez-y et priez parce que cela crée la foi. Vous savez, la Bible dit que celui qui fait la loi vivra par la loi, ce qui signifie que celui qui vit dans la justice vivra par elle. Es-tu avec moi? Et les bénédictions de Dieu seront sur vous. Maintenant l'exigence de la justice a été satisfaite en nous en Jésus-Christ parce que Jésus a vécu correctement. Et a bien fait et il a raison et maintenant cette exigence est satisfaite en lui parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est a été impacté en nous. Toi. Il nous a donné naissance pour ainsi dire, d'accord, nous sommes recréés en lui. Alors maintenant, chaque bénédiction de Dieu doit maintenant tomber sur nous. Et c'est pourquoi la Bible dit que les promesses de Dieu ne sont pas non, elles sont oui et amen parce qu'en Jésus-Christ, tout est oui, l'exigence est remplie. Donc ta guérison est oui. Votre délivrance est oui, votre percée est oui, votre montée oui, votre promotion oui,
votre lever oui, vous avez fait les exigences. Allez-y et recueillez les bénédictions. N'est-ce pas passionnant? La droiture offre la stabilité et l'assurance divine, la stabilité et l'assurance divine. Vous savez, comme je l'ai dit, ce n'est peut-être pas exhaustif, mais sûrement cela prendra un long chemin dans ce que nous étudions et vous aidera beaucoup au moins dans la prière. Et en confiance, en audace et en s'approchant de Dieu. Vous vous souvenez quand le Seigneur a dit dans le chapitre Hébreux numéro 4, « Venez sur mon trône avec quoi? Audace, apporte l'audace, qu'est-ce qui te donnera l'audace? Droiture. » Proverbe 28 2.1. Venez donc à mon trône avec audace. La justice est à la base de tout. C'est exactement ce qu'Adam a perdu et qui a causé le problème. Es-tu avec moi? Maintenant est restauré. Vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Vous avez l'autorité. La droiture nous confère l'autorité, l'exousia, elle nous confère l'autorité, le droit d'utiliser le pouvoir, mais ce n'est pas que le droit. Utiliser le pouvoir, je veux dire ici quelque chose de très profond parce que quand on parle d'autorité, n'est pas seulement le droit d'utiliser le pouvoir, l'autorité est le droit de gouverner, le droit de exercer un pouvoir dans l'exercice de certaines responsabilités. Mais aussi l'autorité porte. En soi, vous devez régner dans un domaine, dans un lieu, dans un royaume. Es-tu avec moi? Alors, que lorsqu'il le dira, ils régneront sur la terre. Il faut donc qu'il y ait un endroit où cette autorité s'exercera. Es-tu avec moi? Point d'interrogation. Et qu'allez-vous y faire? Pour s'acquitter de cette responsabilité sur laquelle vous donnez quelle autorité sur la terre? Donc il y a une région, il y a une localité, il y a un domaine sur lequel votre droit de gouverner, votre droit de déterminer l'ordre, votre droit de vous décharger de certaines responsabilités. Point. Très bien. Et le droit d'utiliser le pouvoir est reconnu. Maintenant, cela doit être compris, c'est important que nous le sachions et la Bible dit que nous régnerons sur la terre. Aussi pour occuper certaines places et l'influencer selon la volonté de Dieu. Donc, je pense que cela a aidé. Je suis sûr que cela a aidé. Et je suis sûr que cela peut vous lancer sur le bon chemin de la découverte et de la révélation. Point. Êtes-vous encore avec moi? Donc s'il y a des questions ou des choses, vous pouvez me les donner et ensuite je les regarderai et y répondrai.